Monsieur Jean-Pierre Fabre. Nonyo, Fofonyo, Dadanyo, Mikwesebe, Mère Jean-Pierre Fabre, là où m'y a n'imia. Voilà le bisalo, le kaka. Pas le school au quelqu'un, un taux bien. Baba, quoi, le Kuiji, mais des améo, depuis qu'on m'a dit que vous m'avez, il a ouais, non. Il y a un souci de dire d'abord. Donc, on va y aller. Il y a un moment où on a dit que améo, quelqu'un, depuis qu'on m'a dit que vous m'avez, ouais, non. Il a pas de nationalité. Il y a un bandit. Il a formé les membres. Amisham, mais d'après nous. Na mrechamba ye omana mrechamba omana tukwala ingoma akwena bisala Comment y a maillé Romain bien soit d'anglais à Fibabio. Bena mi alle bene, que bien temps mi a scubio. Le mi romare. Mi alle bene Roma. Donc que tia au matin donc au Roma ya bavo. Qui avait à ce que Dieu. Au matin donc au Roma ma wa yo pe va au dans les fio. Mais pour vous entendre na le fralo sia se be ya de mudo Roma. Le mudo matin no funo. Mais de koko o do Roma. Après non. Tu vois, il y a pas de tenir mera. Il y a pas de tenir. Quand je vous temps, m'avait mis trop de gapola, mis trop de cocoli, et donc il meurt pour toi sortir à Simenamia, nous quand il y a eu un petit don, donc il de petit que mila connaît, il y a un miracle pour va dire, il me dit quand tout m'y a dit, il y a pas de penami. Mis trop de cocoli, voilà donc il y a tout m'a dit on a pas de penami. Ayira mi ada sini do me buto apena mi ro yato azaro apena mi ro Pifiare Niaho Niabé juge Monsieur Isso qui est le au tribunal de grande instance de Lomé et là-bas de nous Gombenami Sokudo Dibehoma be nuoti avec Niketi avec méthode la doedo. Voilà, toi si pour premier Niaho Monsieur Isso. Vous devrez normalement lui faire établir un jugement sportif. Mais malheureusement, nous constatons que certains parents n'arrivent pas à accomplir ce devoir, privant ainsi les enfants de leurs droits à bénéficier des programmes qui sont initiés par l'État. Alors, je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas seulement par rapport aux programmes qui sont mis en place par le gouvernement, mais aussi lorsque vous allez à l'hôpital, le docteur, le médecin doit savoir nécessairement quel âge vous avez, ou en tout cas celui-là, son patient, on doit savoir quel âge le patient a. Parce que suivant les âges, on prescrit aussi la posologie, c'est-à-dire la façon dont vous allez prendre les médicaments. Si les enfants, il y a des programmes qui sont établis pour les enfants de moins de 5 ans. Si on ne sait pas, parfois il y a des enfants qui se développent plus rapidement. Si on ne sait pas que l'enfant a peut-être 5 ans ou 5 ans révolus, il peut bénéficier ou non à des programmes qui sont aussi mis en place par rapport au programme de santé. Madame la directrice de la nationalité et Tissot, pour son représentant. Monsieur le président du tribunal de grande instance de
Lomé. Monsieur le directeur régional de l'éducation, vénéré chef canton d'Antivé, son représentant. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux du GOV 4, vénéré chef de quartier, mesdames et messieurs les directeurs des établissements primaires publics du GOV 4, mesdames et messieurs les présidents des comités de développement du quartier CDQ du GOV 4, chers invités, chers bénéficiaires, mesdames, messieurs, c'est avec une profonde joie et un grand honneur que nous nous réunissons ce jour pour célébrer un moment particulier et mémorable dans la vie de notre commune. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de reconnaître et de rendre hommage à celles et ceux parmi nous qui ont obtenu leur certificat de naissance et de nationalité togolaise dans le cadre de la réalisation de notre projet de réduction de l'exclusion sociale dans notre commune. Je souhaite à tous une amicale bienvenue et vous adresse mes sincères remerciements pour votre présence qui traduit le grand intérêt porté à ce projet qui nous rassemble encore une fois. Mesdames et messieurs, le conseil municipal du GOV 4 s'est investi dans la conception et la mise en œuvre de multiples actions et travaux d'envergure dans plusieurs domaines, notamment la voirie, l'extension du réseau d'éclairage public, la réhabilitation et la construction d'infrastructures marchandes, la réhabilitation et l'équipement de centres médico-sociaux CMS, l'hygiène et l'assainissement, l'assistance aux couches vulnérables. Ainsi, le conseil municipal de la commune du GOV 4, dans la continuité de ces multiples actions visant à réduire la pauvreté qui mine le quotidien de sa population et toutes autres formes d'exclusion sociale sur son ressort territorial, a initié le projet, je cite, réduction de l'exclusion sociale dans la commune du GOV 4. Le volet 1 de ce vaste projet, intitulé Établissement gratuit de pièces d'identité à des résidents de la commune du GOV 4, a été lancé le 16 mars 2023. Sa mise en œuvre est partie du constat que les personnes qui ne disposent pas d'acte de naissance sont nombreuses dans notre pays et dans notre commune. Elles se voient ainsi exclues, comme l'a dit tout à l'heure M. Issot, de l'accès à l'éducation, à des soins de santé ou à un travail décent. Comme vous le savez, les pièces d'identité, notamment l'acte de naissance, constituent le document de base conférant à l'individu une identité et une reconnaissance légale, lui donnant accès à ses droits fondamentaux ou aux avantages sociaux. Le projet s'est déroulé en 2 phases et visait à satisfaire 2100 bénéficiaires de notre ressort territorial. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que nos objectifs ont été largement atteints. En effet,
Au terme de ces deux phases, 2273 personnes disposent aujourd'hui de leur pièce d'identité. 1641 bénéficiaires de jugements supplétifs tenant le date de naissance, dont 602 élèves dans nos écoles primaires et 1039 personnes résidant dans nos quartiers. 632 bénéficiaires du certificat de nationalité. Cet écart dans l'établissement des deux pièces d'identité s'explique par l'absence de nationalité de référence des bénéficiaires leur permettant d'acquérir un certificat de nationalité. Certains dossiers de nationalité sont toujours en cours de traitement à la direction de la nationalité et du sceau. Et j'exhorte les bénéficiaires de ces dossiers à la patience. Et je leur demande de suivre nos instructions pour faciliter le traitement de leurs dossiers. Ces pièces d'identité, jugement supplétif et certificat de nationalité ont été établis aux bénéficiaires sur fonds propres par la commune du Golfe 4. Le coût total du projet s'élève à 35 553 000 francs CFA. Chers bénéficiaires, les documents qui vous seront remis aujourd'hui ne sont pas simplement des papiers officiels. Ils représentent l'aboutissement d'une démarche résolue pour réduire l'exclusion sociale au sein de notre communauté. L'initiative que nous avons lancée est le fruit de notre engagement collectif à garantir les droits fondamentaux de chaque individu résidant sur le territoire de notre commune. Pour les personnes qui n'ont pas pu se faire enregistrer durant ces deux phases, je vous informe que la troisième phase de ce projet démarrera très prochainement. Chers invités, je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements à tous les acteurs pour leur accompagnement dans la mise en œuvre et la réussite de ce projet. Il s'agit du conseil municipal de la commune du Golfe 4. De la direction des affaires sociales et du service de l'état civil du Golfe 4. Mesdames Panoudou et Chalo. Du président du tribunal de grande instance de Lomé et ses collaborateurs. De la directrice de la nationalité et du sceau et ses collaborateurs. Du directeur régional de l'éducation et des chefs d'inspection. Du vénéré chef canton d'Amtivé, chef supérieur de la ville de Lomé. Des vénérés chefs quartier. Des directeurs et directrices des établissements primaires de notre commune. Des présidents des comités de développement de quartier du Golfe 4 CDI. Et bien sûr, chaque bénéficiaire qui a fait le pas courageux de s'engager dans ce processus. La délivrance de ces certificats n'est pas simplement un acte administratif. Mais un acte de justice sociale et de respect de la dignité humaine.
C'est un pas vers une société plus équitable, inclusive et solidaire, où chaque individu peut pleinement participer et contribuer à notre développement commun. Puis entrer à Sipiarola d'hiver. Parce qu'on dit, ce n'est pas un acte administratif. C'est, je répète, un acte de justice sociale et de respect de la dignité humaine. Abéton qu'il est allé, vous pouvez la nointi, l'obé, Roman, Bédodo, et le glorieux Francis Pécan, voilà pourquoi, dans tout pays digne de ce nom, la préoccupation fondamentale, essentielle et absolue des autorités est de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les citoyens disposent des documents indispensables à leur reconnaissance et à leur cheminement dans la vie. Des documents qui les identifient comme membres de la communauté nationale. Monsieur l'a dit tout à l'heure, des documents qui les identifient comme membres de la communauté nationale. Pas de la communauté locale, non, de la communauté nationale. J'exhorte en conséquence les autorités de notre pays à tout mettre en œuvre par des campagnes de toutes sortes pour que tout citoyen soit en possession de ces pièces d'identité. En tant que maire de cette commune, je m'engage à continuer à soutenir, malgré les maigres moyens, malgré nos moyens insuffisants, les moyens insuffisants de la commune, des initiatives telles que celle-ci, qui visent à renforcer notre tissu social et à promouvoir l'inclusion à tous les niveaux. Nous resterons résolument engagés à investir dans le bien-être de tous nos concitoyens. À vous tous qui recevez aujourd'hui ces certificats, je vous félicite chaleureusement pour cette étape importante dans votre vie. Que ces documents vous apportent. Que ces documents vous apportent non seulement la reconnaissance officielle, mais aussi une nouvelle confiance en votre place au sein de notre communauté. Je renouvelle à tous mes remerciements pour votre présence aujourd'hui et pour votre soutien continu à nos efforts pour faire de la commune du Golfe 4 un endroit où chacun se sent véritablement chez soi. Je souhaite à tous une belle cérémonie. Je vous remercie.